Bon, mi amor, Ouais. confinés que nous sommes, Ouais. est-ce que tu aurais un petit moment pour me parler de ce que je t'entends souvent aborder avec les personnes que tu coaches, les personnes à qui tu parles, enfin, à plein de reprises, je t'entends aborder cette question de la confiance en soi. Ouais. Et ça m'intrigue un peu parce que dans ta discipline, je crois, j'entreaperçois un petit peu Ouais. la façon dont tu l'abordes, mais est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur la façon dont, je sais pas, enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots, qu'est-ce que tu mets derrière ces mots, et enfin, comment tu travailles en fait avec ça? Bah, en fait, comment je travaille, c'est que déjà la confiance en soi, c'est un terme, c'est assez vaste. Et bah, en fait, moi, je m'intéresse tout le temps à la, comment dire, à la genèse, à la personne. Et comme tu sais, je coach beaucoup et je me sers beaucoup de l'enfance, en fait. Je me sers beaucoup de l'enfance, je me sers beaucoup du type de personnalité, je me sers beaucoup de la singularité de la personne. Quand tu dis type de personnalité, tu parles de... Je parle du type de la personne, ce qu'elle a vécu en tant que personne, dans son environnement, dans son psychisme et tout, et également le type de personnalité dans le modèle process. Voilà, process comme. Process ou process.com. Parce qu'il y a process qui est le modèle global, process.com c'est pour la communication, Ok. process thérapie Mais c'est tu pour sais la que là, je thérapie. découvre un truc, d'accord. Ok, d'accord. Parce que pour moi, il y avait toujours ce process, donc je faisais un lien, Ouais. mais je voyais que derrière, il y avait il y avait thérapie. Ouais, il y avait thérapie Alors, et il y a comme. Comme c'est pour aider, c'est pour focus juste sur la communication. Et thérapie, c'est lorsque on veut aller vraiment beaucoup plus loin. ok, mais toujours basé sur la même... Sur le même modèle en fait. D'accord. Où Qui il y a sont les différents 5 types de types personnalités, il y a personnalités. 6 types de personnalités, et D'accord. puis c'est dans les vidéos, puis les gens ils peuvent aller regarder quoi. Donc, si tu parles de thérapie, c'est que quelque part, enfin, moi, je l'entends comme ça, Ouais. il y a du soin. Non, il n'y a pas de soins, enfin pas de soins comme on peut l'entendre en soins. Tu parles de Clinique. médicaments, Non, cliniques, tout ça? clinique, enfin, accompagnement qui aurait pour but d'apaiser, on va Oui, dire. bah c'est ça, oui, c'est clairement. C'est là que je parle de soins. Oui, On parle de clairement, thérapie, en bien fait. sûr, clairement. Clairement, en termes de soins, bien sûr, puisque en fait, alors moi, en tant qu'expert du comportement et en tant que coach, c'est comme ça que je fais. Alors, je vais pas dire que tous les coachs font comme ça, mais moi, c'est comme ça que je fais. C'est que je vais pas accompagner de la même manière tout le monde. J'ai pas un truc. Voilà, on m'a appris à faire ceci, comme ça, et puis on va faire comme ça. Non, je vais prendre le temps de parler avec la personne, et puis très rapidement, ce que je vais voir, c'est ce que je vais aller chercher, c'est comment elle s'est construite. Ok. Et dans cette histoire, eh bien, où se trouvent les failles, tu vois? Et en fait, c'est dans ces failles-là qu'on va trouver en fait ce qui bloque en fait dans la confiance en soi, et en général c'est une histoire qu'on nous a racontée, et de cette histoire qu'on nous a racontée on a mis en place un schéma de pensée qui nous aide à avancer ou nous aide pas, et donc c'est sur ce schéma de pensée là que je vais bosser quoi. D'accord. Donc, tout ce qui va être travail sur la confiance en soi, tu le ranges plutôt du côté de la process thérapie. Et c'est ça exactement. On n'est pas tel... Enfin, si, oui, dans la process comme aussi, j'imagine, remarque, parce que Dans la process com il y a plein de choses, hein. Ouais, exactement. pour communiquer, Ouais, on a besoin d'avoir confiance en soi, ok. ouais. Donc, finalement, la confiance en soi, tu le retrouves dans toutes tes approches, Ouais, tout le temps. tout le temps. Tout le temps. D'accord. Et tu es plutôt confronté à des gens qui te disent quoi? J'ai envie de... Bon, en fait, les gens, quand ils viennent, tu sais, ils me disent des trucs, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, tu vois. Arrête de les dire. Non, je dis ça parce que, je dis ça pourquoi? C'est pas parce que je les dénigre. C'est parce qu'en fait, les pauvres, ils ne savent pas. En fait. Ils sont toujours à la recherche d'eux. Et en ce moment, pourquoi je dis ça? Je me moque pas des gens qui vont me voir. Je me moque justement. Je veux que tu leur dises. Non, mais je me moque justement de tout ce qu'on nous vend là.
C'est des conneries. La meilleure version de vous-même, bah, c'est vous. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment vous rendre compte qu'en fait, vous êtes déjà ça. Et que c'est l'histoire, le schéma de pensée que vous êtes créé qui est mal écrite. C'est à toi qu'il faut parler. Voilà. Donc, c'est pas Patrick Soulaï qui va venir, qui va voilà, et qui va faire que tu auras confiance en toi. Non. C'est Patrick qui va t'accompagner dans un chemin. On va aller voir ensemble ce qui se passe. Et puis, on va trouver ensemble comment faire. Mais ça a du sens, moi, je trouve, de dire la meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même, c'est comme si, moi, je le vois plus comme si on veut gommer les boutons, les gommer les trucs. Non, c'est être soi-même. Ouais. Justement, moi, c'est pour ça que j'aime bien cette phrase. Ouais. C'est être soi-même, mais en essayant de s'accepter, j'imagine. Enfin, pour être la meilleure version de soi-même, c'est pas être quelqu'un d'autre déjà. Ouais. Donc ça veut dire être soi-même. Déjà, c'est peut-être effectivement découvrir qui on est. Ouais, c'est ça déjà la base. C'est un vrai boulot. Et pas faire semblant de s'accepter, mais être la version de soi-même, c'est s'accepter, non? Non, être la meilleure version de soi-même, pour moi, derrière, en filigrane, c'est qu'il y a une mauvaise version de vous. En fait. Et moi, cette mauvaise version, bah moi, je la kiffe. Parce que cette mauvaise version, c'est ça qui va t'aider. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est cette mauvaise version, soi-disant, qui rentre pas dans ce moule. Chacun sa considération. Voilà, qui va pas rentrer dans ce moule. Et ben en fait, elle t'a beaucoup aidé en fait. Cette mauvaise version, elle t'a aidé, elle est là pour toi. Et dire la meilleure version de nous-mêmes, c'est comme si il y avait une partie de nous-mêmes qu'on devait jeter. Alors que non, cette partie-là, c'est celle qui est géniale, c'est celle qui t'a permis de mettre des choses en place, qui t'a permis de rester debout, et juste que les deux se mettent ensemble. Yin et yang, tu vois, plein de choses. Mais c'est pour ça que moi, j'ai du mal avec ce truc de meilleure version de vous-même. C'est évolutif. Moi, je me dirais que ça change tout le temps. Et que ce que tu mets en place à un moment pour avancer, peut-être qu'à un autre moment, c'est quelque chose dont il faut pas se débarrasser, mais en tout cas, peut-être un peu travailler ou ranger ailleurs. Ouais. Donc, être une meilleure version de soi-même, est-ce que c'est pas en permanence essayer d'évoluer et de voir un peu comment on fonctionne, parce qu'on fonctionne jamais pareil selon les périodes de la vie, Oui, mais justement c'est évolutif, mais c'est quand même moi ça me dérange parce que on reste encore dans son truc de performance, meilleure version de vous-même. Ouais. C'est ça me dérange. Non, soyez vous-même, c'est déjà beaucoup. Pourquoi toujours être le meilleur? C'est une injonction. Qu'est-ce que ça... Exactement, c'est une injonction. Une injonction, c'est pas... Pour la confiance, ça tue. Sois la meilleure version de toi-même. Ne pleure pas. Sois bien habillé. Sois là... Waouh! C'est une galère. Non, c'est pas forcément la même chose, mais oui, d'accord. Dans ce sens-là, je comprends mieux. C'est ce côté meilleur de vous. Et puis ça a été beaucoup repris par le marketing. Donc, peut-être qu'il y a aussi... Oui, j'entends ce que tu veux dire. En tout cas, reprendre cette phrase pour essayer d'en faire quelque chose de plus bienveillant, peut-être plus... Mais tu vois, par exemple, quand je te dis, on parle de l'enfance. Des enfants, on te demande d'être la meilleure version de toi-même, genre. Sois bien habillé, toi bien à table, dis bonjour au monsieur, dis merci. C'est être la meilleure version tout court. Oui. Non, mais les parents, quand ils font ça, ils ont cette idée-là, même si c'est inconscient. Il faut que mon enfant montre la meilleure version de lui. Mais tout ça, là, c'est ça qui crée le déséquilibre après. Et qu'après, on n'a pas confiance en nous. Parce qu'ils nous ont pas laissé, et c'est pas intentionnel, mais ils nous ont pas laissé tester l'erreur, comprendre pourquoi il fallait être comme ça. Ils nous ont obligés à être comme ça, sans comprendre pourquoi il fallait être comme ça. Donc, tu es un peu déséquilibré comme ça, tu marches comme ça, et au final, tu as ce truc-là d'être dans ta tête, d'être la meilleure version de toi-même. Et ce que je dis souvent aux gens que je vois et dans mes formations, c'est que à chaque fois, quand on est adulte, quand on a un choix entre être quelqu'un d'heureux ou être quelqu'un de bien. Et c'est pas la même chose et les deux ne vont pas ensemble. C'est-à-dire être quelqu'un d'heureux, non, d'abord, être quelqu'un de bien,
c'est que les références extérieures, les autres, vont avoir une importance qui peut devenir pathologique. C'est-à-dire, il va falloir que tu sois bien pour elle, sois bien pour ceci, sois bien pour... Voilà. C'est ça, en fait, la question, c'est la référence. C'est ça. Finalement, c'est pas la phrase en elle-même le problème, je pense. C'est plutôt qu'est-ce que tu... Bon, là, le côté meilleur, je comprends. Le côté pression du mot meilleur, je te rejoins. Après, le côté version de soi-même, finalement, pour qui, pourquoi, C'est ça. Et depuis quand. Exactement. Et être quelqu'un d'heureux, c'est se dire, bah, la seule personne sur laquelle j'ai de l'influence, eh ben, c'est moi. Et la seule personne à laquelle, au plus profond, je dois faire attention, en premier, eh ben, c'est moi. Bah, là, t'es heureux. Parce que là, t'as une, comment dire... Et là, moi, je me dis, meilleure version de soi-même, pam, tic-tac-touc, on y arrive. Oui, mais non. Ça marche, mais si chou. Ça marche, écoute-moi. Vas-y, parce que regarde, je t'écoute. si tu considères que tu t'acceptes, j'ai mes défauts, ils sont là, tu les connais. Ouais. Ton but dans la vie, c'est d'essayer de t'améliorer, mais tu t'acceptes avec tes défauts. Être la meilleure version de soi-même, c'est dire quoi? C'est dire, j'ai mes défauts, je me tape pas dessus, je culpabilise pas, mais je travaille dessus et je vais être la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que ce sur quoi j'ai du pouvoir, ce qui m'appartient, j'agisse. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Franchement, t'es pas passif face à ça. Je comprends. Franchement, je comprends. Et si les gens faisaient ça, peut-être que je râlerais moins. Mais en fait, le truc, ce que je te dis, c'est que moi, j'aimais bien cette phrase avant. Oui, mais en fait, tu sais pourquoi elle m'énerve? Parce que moi, je veux que les gens, ils fassent des erreurs. Et dans le côté meilleur, non, ok. Dans le côté meilleur, eh ben, tu t'autorises pas à faire des erreurs, tu tapes dessus. Moi, tu m'engueules tous les jours pour j'ai oublié de faire un truc, nanani, nanana. Ben, je suis comme ça. Bon, je vais m'améliorer. Mais si je rentre dans mon truc, être la meilleure version de moi-même... C'est la meilleure. Alors peut-être je vais être sur le mot, je veux dire, une meilleure version de soi-même. Avant la prochaine. Moi, je dirais, viens, on est nous-mêmes, déjà, c'est beaucoup.